Bonjour Gaël, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Bonjour Hope, bonjour La Carotte, bonjour Pseudo Secret, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Bonjour Valti, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Captain, bonjour Séverine. Bonjour Ted, bonjour Carmol, bonjour Marina, bonjour Spirits, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Salut Mag. Watch out, les messages défilent à une allure. Je vais avoir du mal à dire bonjour à tout le monde, mais bonjour à tous. Bonjour Taz, comment tu vas Taz? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Enfin allez-vous, comment allez-vous? Merci pour les likes, merci beaucoup. Bonjour Mel, bonjour Asile, bonjour Delphine, bonjour Gwen, bonjour les loups. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Alors, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Je vais publier ce soir une vidéo TikTok. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas publié de vidéo TikTok. Je vais essayer de reprendre un rythme d'une vidéo par jour. Donc, c'est ce que je prépare depuis un petit moment. J'ai recommandé le câble qui me permet de mettre le micro sur mon téléphone. Alléluia, câble qui ne fonctionnait plus et qui me faisait galérer. Donc, je vais reprendre en espérant, j'ai bien dit en espérant, de pas encore me faire signaler toutes mes vidéos parce que ça fait plus d'un an que lorsque je publie des vidéos, elles sautent une fois sur deux. Bon, bref. Et j'espère que cette fois-ci, on me laissera un minimum tranquille, sans signaler la moindre vidéo que je décide de publier. Parce qu'à la longue, ça devient chiant et redondant. Comment vas-tu, Clyde? Comment vas-tu, Happy? Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos petits cadeaux. Merci à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Mag. Merci à toi. Merci beaucoup, Mag. Merci beaucoup. Merci à toi, Mag. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc bon, je croise les doigts, je verrai bien, même si, bon, je ne me fais pas trop d'illusions. Je sens que ça va signaler encore et toujours. C'est ce que je vais faire, je vais publier une vidéo explicative de pas mal de choses que je trouve importantes. Une vidéo qui concerne le contenu par intelligence artificielle. C'est une conclusion que je me suis fait en regardant un petit peu ce qui se passait sur TikTok. Et j'avoue que, malheureusement, je trouve ça dommage, en fait, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Autant il y en a qui font des bonnes choses, et je suis très heureux de voir que certaines personnes font des choses très sympathiques avec l'IA. Merci beaucoup, Soso, merci à toi. Merci beaucoup, Soso. Et d'autres, malheureusement, s'en servent pour harceler. Et c'est là le problème, et c'est là ce que j'ai envie de mettre en avant. Voilà, exactement. Avec l'IA, beaucoup de bêtises, notamment les deepfakes, notamment le harcèlement qui peut être fait avec l'intelligence artificielle. On va parler de la représentation de personnes existantes via des dessins. Autant je suis le premier à aimer, on va dire, la satire, à aimer un petit peu tout ce qui peut être, voilà, caricature. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est plus vraiment au stade de la caricature. Je sers d'un logiciel pour mettre en musique des chansons honnêtes. Ça, c'est bien, ça, accessoirement, c'est bien. Le problème de l'intelligence artificielle maintenant, c'est qu'on s'en sert pour harceler sur les réseaux sociaux. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Des sortes de caricatures bâclées, des sortes de satires mal faites, qui au final n'ont vocation, malheureusement, qu'à harceler les individus. Oh, merci beaucoup, Gwen. Merci beaucoup, Clyde, également. Merci à vous. Merci beaucoup, Gwen. Merci, Clyde. Merci, Mel. Merci beaucoup, Mel. Merci à tous, merci beaucoup, merci du fond du cœur, merci beaucoup, merci infiniment, merci à vous. On est dans l'insulte et l'humiliation, exactement, c'est quelque chose qui revient justement, et c'est pour ça que j'ai envie d'en faire une vidéo qui, bon, sera, je pense, sympathique. C'est plus une conclusion, on va dire, une sorte de vidéo un peu philosophique, mais j'ai envie de mettre en avant certains sujets. Sans cas hier, abusé, somme 38 000 € une handicapée. Ah, bah écoute... Aïe, 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 bienvenue sur TikTok, j'ai envie de te dire. Bienvenue sur TikTok. Merci à tous pour vos likes, merci beaucoup. Bon, moi, j'ai envie aussi d'exposer un constat qui va arriver incessamment sous peu, on va en reparler. Et malheureusement, je vais reparler de quelque chose dont je n'avais pas forcément envie de reparler. Vous vous doutez déjà de ce que c'est, mais je vais en reparler très brièvement pour expliquer ce qui va se passer, je pense, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Certains font du sale, exactement, certains font du sale avec l'intelligence artificielle, et c'est ça que je trouve un petit peu, malheureusement,
désolant, c'est que l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour harceler des gens, surtout sur TikTok. On fait des vidéos relativement courtes, qui de base peuvent être intéressantes, mais on s'en sert malheureusement pour target des gens. Et c'est ça que je trouve dommage dans l'intelligence artificielle. C'est que les gens s'en servent maintenant comme outil pour harceler sur TikTok. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Enfin bref. Je vais venir un petit peu plus tard sur les sujets intéressants de ce live, notamment ce qui va se passer d'ici les prochains mois, je pense. C'est une analyse personnelle, je vous en parlerai. Oh, Charlie Thaïlande a rejoint. Comment ça va, Charlie? Comment tu vas, Charlie, depuis le temps? J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, bonjour Isa, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'IA, c'est génial, je suis d'accord avec toi, Hubert. Merci beaucoup, Charlie, merci à toi. Comment tu vas? Comment tu vas? C'est d'ailleurs ce que je vais expliquer dans cette vidéo TikTok, c'est que on a un savoir qui est exceptionnel, un savoir qui n'avait pas été aussi conséquent depuis la création des moteurs de recherche. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé tu lèves pas trop tard pour moi. Bah écoute, tant mieux. C'est rare que je lance à des heures aussi tôt, mais tant mieux alors. Comment tu vas? J'espère que tout va bien. La dernière fois qu'on a eu autant de connaissances entre les mains, c'était à la sortie d'Internet avec les moteurs de recherche. Ça a été un outil formidable. Les gens avaient accès à Internet. Oh, merci beaucoup, Charlie. Mais c'est quoi ça? Quelle est cette dinguerie? Merci beaucoup, Charlie. J'avais jamais vu ça. Oh, merci à toi. Merci beaucoup, Charlie. Merci infiniment. Comment tu vas? Merci beaucoup. Merci à toi, Charlie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, merci du fond du cœur, Charlie. Arrête, tu vas encore faire parler mes haters, putain, ils vont encore se dire, oh là là, regardez, TLJ se fait saucer, oh là 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 là. TLJ se fait saucer comme un grand seigneur, visiblement. Merci à toi, Charlie. Merci beaucoup, merci du fond du cœur, Charlie, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup, Charlie. Merci infiniment, vraiment, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je disais donc, la dernière fois qu'on a eu autant de connaissances, c'était à la sortie des moteurs de recherche. C'était génial. Les gens avaient accès à Internet, les gens pouvaient chercher des choses. C'était vraiment, vraiment génial. Maintenant, on a l'intelligence artificielle, un outil qui est encore plus redoutable et qui, justement, permet... T'étais en prison? Oula, pas du tout. Pas du tout. Et qui permet d'avoir énormément de connaissances, beaucoup de choses. Un outil qui est formidable, que ce soit dans le monde du travail, dans beaucoup de choses. Et nous, ce qu'on trouve à faire avec l'intelligence artificielle, c'est des vidéos de merde, de harcèlement sur TikTok. Rendez-vous compte à quel point l'humanité est en déclin, hein, très sincèrement. Mes conversations avec les gens, mais oui, non, mais il y a un savoir qui est incroyable quand même avec l'intelligence artificielle, vraiment. Mais on l'utilise pour faire des vidéos de merde sur TikTok. Bon, après, tout n'est pas merdique, hein, dans le sens où il y a des vidéos qui sont artistiques, qui sont très belles et qui ont vocation à faire plaisir aux gens, comme Vanda l'a fait avec ses vidéos d'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que maintenant, on l'utilise. Voilà. Si encore c'est dans un but artistique, pourquoi pas, mais quand c'est dans un but de nuire. En tout cas, merci à tous, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment, merci à tous. Merci Charlie, merci pour les 20 000 likes également. Merci Gwen, merci à tous, vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Mais du coup, voilà, je trouve ça... dommage, et ça méritait sa petite vidéo. Je vais revenir aussi sur... Bon, il y a pas mal de choses. J'ai pas envie de rentrer dans les dramas qu'on me fait depuis peu. Merci beaucoup, Charlie. Merci à toi, merci beaucoup. Merci pour le disque, merci beaucoup. Salut Astro, comment tu vas? Merci beaucoup, Charlie. Le deepfake s'améliore grâce à Elon Musk. Bien sûr, le deepfake, c'est quelque chose qui est quand même assez... Merci vraiment. Arrête tes merci. Bah non, quand même, il faut remercier. Je te remercie, Charlie. Merci beaucoup. Bien sûr qu'il faut remercier. Bien sûr. Le deepfake, malheureusement, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun. Hein. Si les gens veulent doxer, si les gens veulent faire du mal à d'autres, quelque chose qui est très couramment utilisé via l'intelligence artificielle, c'est bien le deepfake. Merci Karina, merci Nathan Guerra. Merci à tous. Oh, tu sais, la Thorez, ma tête a déjà fuité, hein, tu sais... Pas sur TikTok publiquement, mais je sais que des personnes savent à quoi je ressemble. Ça me dérange pas, en soi, je m'en fous. Comme je dis, j'ai pas peur de grand monde, donc en vrai, ça me passe un peu au-dessus. Je veux pas rentrer dans les dramas de ces derniers temps, de ces derniers jours, ça m'intéresse pas.
Exactement, Charlie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toi, non. Non, 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 non. Moi, je suis moi, voilà. Ça va, t'es pas dégueu en plus. Bah écoute, ça m'étonnerait que t'aies vu une photo de moi quand même. Après, bon, je sais pas. Tout est possible dans la vie, tout est possible. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les dramas de ces derniers temps. J'ai pas envie de participer au live déchetterie qui font que parler, s'envoyer la balle. Bref, j'essaie de régler les soucis en privé. Visiblement, des gens ne veulent pas régler les choses en privé. Donc bon, je verrai les décisions que je prendrai par rapport à ça. Merci beaucoup, Blue. Comment vas-tu, Blue? Merci à tous, merci beaucoup. Donc je verrai bien. Merci, Charlie, et merci à toi. Merci beaucoup, Charlie. Merci à toi. Mon petit doigt me l'a dit. Qu'est-ce que ton petit doigt t'a dit? Live déchetterie, tu me régales. Bah écoute, excuse-moi, quand il y a des lives qui ne visent qu'à parler de X ou Y personne, il y a d'ailleurs une personne qui a fait une vidéo TikTok assez récente ces derniers temps, qui a expliqué que ce n'est pas parce qu'on est une personne entre guillemets publique que les gens peuvent se permettre de donner leur avis tout le temps de façon extrêmement négative et quitte à frôler le harcèlement. Que les gens donnent leur avis, c'est avec plaisir. Si les gens ne m'aiment pas, ils ont le droit de dire qu'ils ne m'aiment pas. Bonjour Mamini. Et quitte à frôler le harcèlement. Que les gens donnent leur avis, c'est avec plaisir. Si les gens ne m'aiment pas, ils ont le droit de dire qu'ils ne m'aiment pas. Bonjour Mamini. Parce que, et continuez, c'est d'ailleurs fortement enrichissant de savoir pourquoi est-ce que les gens vous apprécient ou vous apprécient pas. Ça, c'est libre à chacun. Par contre, le problème, c'est quand il y a une répétition. On parle d'un live, 2 lives, 5 lives, 10 lives, 15 lives, 20 lives. Au bout d'un moment, on se dit, putain, mais merde, quelle est la frontière vraiment entre donner son avis et le harcèlement? Bon, c'est quelque chose qui me tient quand même relativement à cœur. Voilà. J'ai une deuxième question. Bon, un jour, une personne m'a dit, dans mes DM, ça m'a fait beaucoup rire, tu es un petit peu comme une idole coréenne. C'est plutôt vrai. Les idoles coréennes n'ont pas le droit d'être en couple, n'ont pas le droit d'avoir de copains, de copines, parce que malheureusement, c'est moins vendeur. C'est un fait. J'ai une question pour toutes les personnes qui sont parties de ma communauté. Je ne vous en veux pas. Vous avez tout à fait le droit de partir. Ça ne me dérange pas. Vraiment, j'ai toujours incité les gens à faire ce qui leur plaît, ce qu'ils souhaitent. Et que quelqu'un, maintenant tout de suite, me prouve le contraire. Je me fiche totalement que les gens partent. Par contre, j'ai une question. Vraiment, une question sincère. Pourquoi est-ce que lorsque les gens partent de chez moi, ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller sur des lives cracher leur venin? Je vois des personnes, je ne citerai pas de pseudo, parce que concrètement, je m'en fous. Mais pourquoi est-ce qu'au lieu de simplement swipe et faire votre vie, la seule chose que vous trouvez à faire, c'est d'aller cracher votre venin dans des lives? De qui, Mamini? J'ai pas compris. Pour le buzz, même pas. Même pas, parce que, regarde, ce sont des commentaires dans des lives. Tu vois? Je m'en fiche des commentaires dans des lives. Mais quand tu vois ça, tu dis, putain, ce sont des personnes avec qui j'ai discuté, ce sont des personnes avec qui j'ai passé de bons moments sur les lives, etc. Pourquoi, au lieu de simplement swipe, aller vers d'autres horizons, parce que TikTok est quand même vaste, et il y a quand même beaucoup de contenu. Merci beaucoup, ma Clara. Et pourquoi, au lieu de simplement voilà, partir vers de lointains horizons, vers un contenu qu'ils trouveront meilleur, plus adapté à eux, etc., eh bien, on sent obligé de venir déverser sa haine dans les commentaires. Vraiment, c'est quelque chose qui, à chaque fois, sur les réseaux sociaux, m'impressionne. La frustration, les fans déçus sont les pires. C'est réel, c'est réel. C'est réel. Pour moi, c'est une perte de temps. Je suis d'accord. Merci beaucoup, personne dont je n'arrive pas à prononcer le pseudo. Univers, d'accord. Merci beaucoup, Univers. Merci beaucoup. Merci à tous, vraiment, merci infiniment. Peut-être parce que tu ne leur accordes pas le crédit qu'ils attendent. C'est réel, c'est vrai, peut-être, c'est vrai. C'est vrai que je suis quelqu'un qui répond très peu. J'ai une question, bien sûr, tu peux poser ta question. Par animosité, c'est peut-être. C'est vrai, oui, Kia. Peut-être que tu as raison. Déception, peut-être. Bah, je sais, j'ai bien de réponses, mais on gomme passe pas. Merde, anti-escroc, merde. Merci beaucoup, petit. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bah, je trouve ça dommage.
Tu penses pas qu'avec la lubie Dark Romance, beaucoup fantasment sur toi? J'ai toujours essayé de casser ce fantasme, très sincèrement. Je refuse que les gens fantasment gratuitement sur moi. C'est quelque chose qui me met mal, c'est quelque chose qui n'est pas respectueux, c'est quelque chose que je n'avais pas envie d'entretenir. Malheureusement, le fait d'avoir réussi à tenir un anonymat pendant 2 ans fait que le fantasme continue. J'essaie de détruire ça vraiment à un grand coup de pelle, de pioche, de tout ce que tu veux. Malheureusement, ça reste. Tu sais, j'ai entendu des trucs quand même relativement salaces sur moi, hein, des audios qu'on fuitait de personnes, des conversations privées, etc., où les personnes viennent en face me soutenir et dans mon dos parler de fantasmes absolument. Et bah oui, Charlie, figure-toi que oui, des gens ont fantasmé sur moi. Et ça me dérange, ça me dérange. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de casser ça un petit peu, parce que, putain, merde, je suis pas une machine à fantasmes quand même. Non, franchement. Ça, c'est chiant. Oh oui, je suis tout à fait d'accord, Angélique. La vie est déjà bien assez tordue. Oh oui, oh oui, oh oui, oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais je trouve ça dommage. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent ne plus me suivre, se désabonner, n'hésitez pas, il y a pas de souci. Je vous en voudrais jamais, c'est le principe même de la vie, mais allez baver dans des lives... Regardez, j'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un qui expliquait on n'oublie pas. On n'oublie pas quoi? Sur cette plateforme, je suis la personne qui a été, je pense, la plus droite. Jamais escroqué. J'ai toujours fait en sorte de arrondir les angles. Lorsqu'il y avait eu des conflits, j'ai toujours proposé en message privé que les conflits s'apaisent. Notamment même récemment avec une personne qui n'est absolument pas intéressante. Je vais en parler juste après, Mistatoun. Malheureusement, les gens ont envie de faire ça en public. J'essaie au mieux de continuer un petit peu dans ma ligne de conduite, même si parfois je pète les plombs. Ça m'est déjà arrivé de menacer, bien évidemment, ça m'est déjà arrivé. Voilà, j'assume tout ce que je dis, j'ai aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est que les gens, visiblement, ne s'arrêtent pas. Les gens veulent faire ça en public, les gens veulent... Je sais pas, j'ai du mal à comprendre, en fait. Je crois que je suis pas fait pour ça, mais bon. J'ai du mal à comprendre. Enfin... Au fond de moi, si je réfléchis, j'ai la réponse. Mais j'ai du mal à concevoir, plutôt. Voilà. Je le comprends, mais j'ai du mal à le concevoir. Pas vraiment, Do. Enfin, si, quand même. Si, quand même, un petit peu. Je vais y venir, justement, on m'a posé des questions. Je vais établir un plan qui est relativement simple. Je sais ce qui va se passer dans les prochains mois. Une personne sur qui j'ai fait une vidéo va venir démentir absolument tout. Cette personne a le droit de le faire. Je n'en ai strictement rien à faire pour le coup. Oui, on parle bien de Giovanni. J'ai vu qu'il y a peu, il a été interviewé quelque part. Je sais qu'à l'époque, il y a eu un appel à plusieurs médias pour essayer de relier son histoire, etc. Oh, merci beaucoup. Merci, Captain. Merci beaucoup. Et c'est parti, ça va encore jaser pendant... Oh, regardez, mon Dieu, oh là 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 là. Merci beaucoup, Captain. Merci à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Merci au fond du cœur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, merci à tous. Merci Charlie, merci Captain, merci Gwen, merci à tous. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'il va y avoir un retour. Je le vois déjà d'ailleurs sur des personnes qui ont ce que j'appelle des vestes à double face. C'est un réel problème. Vous savez, j'ai une trêve avec une personne sur les réseaux sociaux qui dure. Je sais que la personne ne respecte pas cette trêve, mais pour ma part, j'ai quand même pas mal de conscience. Je respecte, je ne parle pas de cette personne ni en privé ni en public. Ça ne m'intéresse pas. D'accord, j'ai fait ma basse là-dessus, j'ai décidé de passer à autre chose avec le temps. Maintenant, quand je vois des personnes qui avant me soutenaient se rapprocher de tout ça, je comprends pas. Ce sont des personnes qui se veulent droites, ce sont des personnes qui, par haine, vont carrément remettre en question tout ce que j'ai fait. Il y a pas longtemps, j'ai pu entendre sur un live, jusqu'à preuve du contraire, TLJ s'est toujours trompé. Ah, je me suis toujours trompé. Bon, je me suis trompé pour une histoire de voix, et je me suis trompé, et encore quand je dis trompé, c'est que je ne pouvais pas apporter de preuves suffisamment suffisantes sur Mac Dos Santos. Ça fait deux choses. Donc, je me permets de faire un petit récap à toutes les personnes qui pensent que je suis une personne qui raconte n'importe quoi, parce que, au fond, ça m'atteint. Ça m'atteint dans le sens où je me dis, mais merde, je me fais chier à ramener des éléments,
et même à ne pas tout diffuser, pour en garder quand même, puisqu'il y a des éléments que je ne peux pas publier, c'est très compliqué. Imaginez publier des casiers judiciaires, imaginez publier des documents médicaux, etc. C'est quand même relativement touchy, on va pas se mentir. Lorsque j'ai parlé... Merci beaucoup, Nathan Guerra. Merci à toi. Merci infiniment, Nathan Guerra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathan Guerra. Merci beaucoup. Et merci Raven. Merci beaucoup, Raven. Merci à tous. Merci beaucoup. Philippe Bocquier, TLJ, je t'invite au McDo, sincèrement. Qu'est-ce qu'on va aller faire au McDo, Philippe Bocquier? Qu'est-ce qu'on va aller faire au McDo? Salut Nat2A, comment tu vas? Oh, je dirais 20 minutes à peu près. Merci à tous, merci beaucoup en tout cas. Merci Nathan Guerra, merci Charlie, merci Captain, merci beaucoup. By the way, je reviens à mes moutons. Je disais donc, j'ai vu des personnes m'accuser de me tromper sur tout. J'ai envie de reprendre les choses. Lorsque, au début de mon contenu, j'ai parlé de Heads du futur, une personne qui escroquait, enfin du moins qui mentait sur son contenu pour au final partir sur du dropshipping. Est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'avais tort? J'avais raison, la personne s'est même barrée de la plateforme. Lorsque j'ai fait mon enquête sur Lulu Quinquin, est-ce que je me suis trompé? Non. On m'a apporté beaucoup d'éléments. À l'époque, c'était Lulu Galoche qui m'a permis de faire cette vidéo. Non, je me suis pas trompé. Lorsque j'ai parlé du Grégory qui se passait pour le petit Grégory, faux médium, est-ce que je me suis trompé? Non. Lorsque j'ai parlé de Médecine, en disant que pour elle, un buzz, c'était un buzz, et qu'elle était prête à tout dès lors que ça fait des vues. Dès lors que ça fait des vues. Est-ce que je me suis trompé? Non. Lorsque j'ai parlé de Ryan 404, un préjudice d'1 million d'euros, que la personne n'a même jamais vraiment démenti en réalité, la personne a simplement ignoré. Est-ce que je me suis trompé? Non. Lorsque j'ai parlé de l'affaire Giovanni, est-ce que je me suis trompé? Non. J'ai apporté quand même relativement beaucoup d'éléments, facture EDF, ce genre de choses. Bref. En quoi est-ce que je me suis trompé? À l'heure actuelle, j'ai eu 2 erreurs. 2 erreurs, d'accord? Je les ai assumées. Et encore, c'est des erreurs qui sont relativement minimes, dans le sens où Mac Dos Santos, je me suis excusé, j'ai supprimé une vidéo. Et l'autre, c'était, oui, mais je l'ai reconnu, Snippis. Je l'ai reconnu. Tu vois? Et j'ai même supprimé, je me suis même excusé. Donc. Et la deuxième fois, c'était en live, lorsque j'ai accusé quelqu'un pour des voix. Bon, voilà. Hormis ça, non, je ne me trompe pas. Bien sûr que ça arrive de se tromper. Je suis premier, nous sommes humains, hein. Injuste, moi j'en ai pas eu. Bonjour à Sofiane, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pourquoi ce live STP? C'est-à-dire, Nad, j'ai pas compris. Tu te carres l'oignon. Oui, je m'en carre l'oignon. Le problème, c'est qu'en fait, tu vois, à la longue, ça devient du harcèlement Bacchus. À la longue, ça me gonfle. Et le problème, c'est que tu peux pas faire comme si de rien n'était. Donc, personnellement, je te dis très sincèrement, je préfère de temps à autre répondre et montrer que les gens se trompent, plutôt que laisser les gens parler, on va dire. Dès lors que le harcèlement que tu subis en vient avoir un impact, tu peux pas te taire. T'expliques pourquoi, tu vas pas te justifier. Je sais que j'ai pas à me justifier, mais moi ça me plaît. En fait, je suis quelqu'un, et pour le coup, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes comme ça aussi, qui sentent le besoin de se justifier. Merci beaucoup Raven, merci à toi. Salut, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci beaucoup Raven, vraiment merci beaucoup. Donc, pour le coup, c'est gentil Tomax. D'ailleurs, la vidéo a sauté, il faudrait que je la remette en ligne, la vidéo de Ryan 404 un jour, parce que quand même, je sais qu'elle intéressait beaucoup de monde. Mais elle est compliquée à poster. On fait aller, toi, Nad. Mais je ressens toujours le besoin, entre guillemets, de me justifier, parce que j'aime pas laisser des zones d'ombre et des zones de flou. Laisser du flou, laisser de l'ombre, c'est laisser la possibilité au doute. J'aime pas laisser la possibilité au doute. J'aime bien être clair, si je fais une erreur, j'aime bien la dire, et à l'inverse, quand on m'accuse de choses fausses, j'aime bien le démentir. Le problème, c'est quand on répond pas, pour certaines personnes, c'est simplement acquiescer. Et le problème, c'est que je n'aime pas l'effet boule de neige, on va dire, d'une personne qui va dire une connerie et d'autres qui vont croire, etc. Bah, j'ai pas compris, Mr. Toon, j'ai pas compris ton raisonnement.
Je n'en sais pas, Stella, je n'en sais rien. Mais du coup, pour revenir, je sais que la personne va revenir. Je vois les chemins tracés, je m'en fiche. Que la personne revienne, elle a tout à fait le droit. Comme je dis, je ne suis pas là pour abattre la personne. Simplement, des faits, d'accord. Le truc, c'est que je vois un petit peu le tableau se dessiner avec les nombreux comptes qui apparaissent, avec pas mal de retournements de veste aussi de certaines personnes. Bon, après, si les personnes n'ont pas d'éthique, grand bien leur face. Je vais pas tergiverser 100 ans là-dessus. Exactement. Je suis tout à fait d'accord, Wika. C'est pour ça que je tire un trait là-dessus et je vais pas m'amuser à parler 100 ans de toutes ces conneries. Comme je dis, je vais reprendre mes vidéos TikTok. Je vais essayer de refaire une vidéo par jour. Je vais d'ailleurs en publier une là, je pense aujourd'hui. Et on va voir si je me fais toujours signaler. Parce que j'en ai marre d'être muselé, en fait, avec le temps, à me dire que voilà, je m'embourbe dans des dramas de merde de personnes qui sont absolument inintéressantes. Voilà, exactement, la Torres. Meilleure action 2025 bloquée. Voilà, exactement. Le problème, c'est que les gens vont loin, tu vois, dans le harcèlement. Les gens vont harceler tes proches, les gens, tu vois. Ça, c'est la merde. Et au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Je t'ai connu la Torres aussi, parfois, où t'en pouvais plus, tu vois, tu pètes un plomb. Moi, c'est pareil, à un moment, je pète un plomb. C'est que tu peux pas simplement le laisser couler comme si de rien n'était. Et parfois, c'est trop compliqué. Donc non, je m'embourbe dans des dramas de merde auxquels je n'ai clairement pas envie de participer. D'ailleurs, incessamment sous peu, je vous publierai une conversation qui est relativement intéressante, où je propose plusieurs fois à une personne un drapeau blanc, mais bon, les personnes refusent, histoire de montrer un petit peu qui a vraiment envie de jouer au pseudo-harceleur 2.0. Mais bon, je vous assure, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Merci beaucoup, Ati, merci à toi. Il n'y a vraiment rien d'intéressant là-dedans. Le problème, c'est que je m'embourbe dans des dramas de merde dont j'ai clairement pas... j'ai pas le temps, j'ai pas envie non plus. Les gens de Titi, ensuite, ils viennent chouiner. Bien sûr, ils viennent chouiner, parce que, comme j'ai expliqué, si moi je pète un plomb, c'est bien pire que quand vous pétez un plomb. Si demain il faut afficher les gens, je le fais. Au bout d'un moment, quand on cherche, on trouve. Je n'arrive plus à supporter, on va dire, tous ces dramas de bas étage, c'est une perte de temps. Et contrairement à ce que les gens pensent, les dramas ne payent pas. Comment ça va, Bluebird? Comment tu vas? Parce que les gens ont tendance à penser que les dramas, ça paye. Je vous assure, les dramas, ça ne paye pas. Pour en avoir fait les frais des dramas pendant plusieurs mois, ça ne paye pas. Je gagnais beaucoup plus d'argent en faisant mon contenu qu'en faisant des dramas. Ça paye rien du tout, on est d'accord. Les gens, ils voient quelques cadeaux sur un live, ils pensent que vous gagnez des milliers et des cents. C'est absolument faux. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai gagné ma vie à l'époque où je faisais du contenu. Je ne la gagne plus maintenant que je suis embourbé dans les dramas. Exactement, Nelly. Perte de temps, perte d'argent. Tu as tout compris. Exactement. Et puis aussi, ça fait fuir des gens. Les gens qui vous suivent pour du contenu. Regardez, ça fait un moment que j'ai pas proposé de contenu. La dernière fois que j'ai proposé quelque chose d'un minimum intéressant, c'était la vidéo sur JP. Ça fait longtemps quand même. Donc c'est pour ça. Je vais plus répondre, mais je ferai les choses en off. Je donnerai pas de visibilité. Et je taclerai les personnes en off. Voilà. Au moins, pas de perte de temps, pas de gain de visibilité. Ils ont aucun intérêt à le faire. Donc, pour vous dire, j'avais même une idée. Une idée, bon après c'est bâtard, je vous le dis très sincèrement, c'est une idée vraiment bâtard et qui va à l'encontre de mes valeurs. Je m'étais dit, au pire, ces personnes-là, dès qu'elles me harcèlent, ce que je fais, c'est que je leur donne pas de visibilité. Simplement, je les fouille sur Telegram, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Au moins, ils harcèlent, voilà, avec, entre guillemets, toutes leurs informations personnelles. Et quand ils tomberont sur quelqu'un qui aura envie de leur mettre la misère, ils leur mettront la misère, voilà. Et je me dis, je réponds même pas. Je balance nom, prénom, numéro de téléphone, voilà, tout ce qu'il faut. Voilà, tiens, assume. Et je réponds même pas. Et je pense, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui font ça. Et je me dis, putain, mais ça se trouve, c'est la solution. Merci beaucoup, Nandeza. Merci à toi. Merci beaucoup, Nandeza. Merci infiniment. Merci beaucoup, Nandeza. Merci à toi, merci beaucoup. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit, attention, j'ai dit que c'était une idée. Jamais de la vie. J'en viendrai à faire ça, quoique au bout d'un moment, quand on a marre, on en a marre. Mais bon. Les gens se plaisent, et ben putain, si tu savais comme je me plais pas, Dominique. Je vais te dire un truc, les dramas, c'est divertissant. Donc, quand t'es spectateur. Très sincèrement, quand t'es spectateur, tu vois, plutôt qu'allumer la télé-réalité de merde, quand j'ai envie de me marrer un coup, j'ai juste à allumer TikTok, tu vois. Je viens avec un compte à la con, je regarde
un petit peu ce qui se passe, je tombe sur des lives déchetterie, ça me fait rire, tu vois. On va pas se mentir, putain de merde, qu'est-ce que c'est marrant. Par contre, quand t'es dans ces dramas, je t'assure, c'est de la merde. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est chronophage, c'est énergivore, c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Pourquoi as-tu bougé la vidéo sur David Vagabond? Il n'y a jamais eu de vidéo sur David Vagabond, Lisa. C'est un sujet qui est intéressant, Davy. Hein. Maintenant, là où on est Davy actuellement, est-ce que c'est vraiment un sujet intéressant? Davy, on va dire, est en chute libre. J'ai pas l'impression que la personne fasse de vagues à l'heure actuelle, j'en sais rien. Je le suis pas, je le regarde pas. Voilà, exactement la Thorez. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose de très intéressant à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Bistoufla, merci à tous. Exactement, Nadeza. La LDA, 24 heures, pourrais-tu être là? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Par contre, j'ai des sujets intéressants, je vous le dis, j'ai des sujets intéressants sous le coude, dont un sujet, honnêtement, j'hésite à le faire tellement ça va faire parler. Exactement, la Thorez, exactement. Le problème à nourrir les dramatologues, c'est qu'après, ils en sont dépendants. C'est intéressant ce que tu dis. Exactement, la 2A. C'est pour ça que j'annonce pas à l'avance, mais ça va être... J'ai peur que ça soit un peu trop hard. Et non, c'est pas Morgan Makeup. Morgan Makeup, c'est intéressant. Personne peut enquêter sur le sujet de Drogon. Bah, pourquoi enquêter sur Drogon, Tati Daniel, je comprends pas. Quel serait l'intérêt, dis-moi? Quel serait l'intérêt? Exactement, c'est ce que je me dis aussi, Wikia. C'est ce que je me dis aussi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ouais, je verrai bien le moment venu dans tous les cas. Merci beaucoup pour les 75 000 likes et merci beaucoup. Ah bon oui, tu vois, il l'aurait. On n'en sait rien, Tati. Et pour ma part, j'ai pas l'impression. Morgane Le Vrai, c'est pas spécialement intéressant. Morgane Le Vrai est un escroc, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il y a même One4 que j'apprécie bien parce que j'aime bien les personnes qui sont franches et qui ont un cerveau. Il y a même One4 qui parlait de Morgane Le Vrai et qui en parle souvent. C'est un escroc, on le sait, Morgane Le Vrai. Tout le monde le sait. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi des gens continuent de donner, mais ça montre bien une mentalité TikTok, c'est que vous avez beau être le plus gros des escrocs, il y aura toujours des gens pour vous suivre. Et ça, c'est malheureux. Ça, c'est quand même vachement malheureux. Mais c'est la réalité. Vous avez beau être la pire des ordures, en réalité, il y aura toujours des gens pour vous suivre. Regardez, je vais prendre un exemple bête. Ouah, c'est horrible ce que je vais dire, c'est un sujet que j'ai pas envie d'aborder. Jawad, le logeur. Il y a des gens qui le suivent. Il fait des lives, il y a 500-600 personnes. Il y a des gens qui le soutiennent. Comment c'est possible? Vraiment, comment c'est possible? Donc, c'est bête, mais peu importe ce que vous faites, j'ai l'impression que... Merci beaucoup, Coco33, merci à toi. Merci beaucoup, Coco33. Exactement, Noir Éternel, exactement. Donc, on a beau dire et beau faire, je pense que ça reste quand même... voilà, le jeu des réseaux, exactement, Vitavi. Exactement, le jeu des réseaux. Même si, je te le dis très sincèrement, pour moi, les réseaux, c'est pas un jeu. Ça a jamais été un jeu. J'ai l'impression aussi, d'ailleurs, vraiment que certaines personnes pensent que c'est un show. Salut, comment vas-tu? Fly for you, comment vas-tu, Félix? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Merci beaucoup, Félix. Merci à toi. Salut, Johanna. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, très sincèrement, le bad buzz paye. Bah oui, le bad buzz paye, bien sûr. Mais je suis pas un partisan de ça, tu sais. Je suis clairement pas partisan de ça. Pour moi, un bad buzz, ça reste un bad buzz. Même si ça donne de la visibilité, c'est jamais bon. Vraiment, c'est jamais bon. Je n'aime pas ça. Je préfère avoir la tête sur les épaules plutôt qu'enchaîner les bad buzz pour la visibilité. Je trouve pas ça intéressant. Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, les réseaux sociaux, c'est aussi jouer un jeu, jouer un rôle. Le problème, c'est que, comme j'expliquais dans une conversation privée il y a pas longtemps, ça a des répercussions sur la vie des gens. D'accord? Il y a des gens, à force d'être harcelés sur les réseaux, à force
subir ce genre de choses à force d'être témoin, d'accord, d'un espèce d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, ça a un impact. On n'est pas, on va dire, dans les anges de la télé-réalité ou dans une mauvaise telenovela espagnole. On est dans la vraie vie, même si ça reste les réseaux. On y est tous acteurs. Je sais, mais le problème, c'est que les gens ont l'impression qu'il y a des projecteurs braqués sur eux et qu'il faut jouer un rôle et que tout est buzz, fake. C'est pas vrai. Certains ne jouent pas de rôle. Je m'amuse pas à jouer un rôle sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui c'est le travail, il y a des personnes qui prennent plaisir à faire ce qu'ils font, il y a des personnes qui ont quand même des objectifs, des principes, ce genre de choses. Le problème, c'est que, à force de voir des gens qui ont l'impression qu'on est dans une télé-réalité et que tout le monde joue un rôle, on finit par faire tout et n'importe quoi. Non, 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 non. Tout le monde ne joue pas un rôle, réellement. Non, j'ai pas suivi l'affaire Sanka, très sincèrement, en double. Ça peut être des choses intéressantes à regarder, hein. Je suis toujours preneur de choses intéressantes. J'en ai entendu parler. Le problème... Attends, est-ce que c'est pas le mec dont parlait Ilan il y a pas longtemps? C'est ce qui cloche dans TikTok. Exactement, je dis exactement. Pourquoi ne pas enquêter sur la Torres qui sera en réalité un reptilien? Ah, putain. Ah, c'est pas mal, ça. La Torres reptilien. Si c'est lui, alors... le problème, c'est que j'ai clairement pas envie de donner de crédit à Ilan CTO. Ilan est un escroc. Ilan a été accusé à de multiples reprises de... V, je ne vais dire que la première lettre. Pour moi, je n'irai jamais donner ou aller dans le sens d'Ilan. C'est pas possible, c'est pas possible. Merci beaucoup, Nat2A, merci à toi. Merci beaucoup, Nat2A. Merci infiniment, merci beaucoup. Donc non... Ouais, je sais, mais... le problème, c'est que... il s'est attiré un petit peu... les foudres aussi, enfin... Exactement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est pas que Ilan. Bien sûr, c'est pas que Ilan. Mais le problème, c'est que lui en a parlé. Il y avait 3000 personnes sur un live. C'est le premier à dire, regardez, il enregistre ceci, cela. J'ai vu la vidéo, je l'ai enregistrée d'ailleurs. Mais le problème, c'est que aller dans son sens, c'est donner du crédit à cette personne qui, pour moi, est dégueulasse. Ce mec a vendu des formations love, ce mec a escroqué, enfin, ce mec est accusé de tout, plein de choses. Ouais, non, je peux pas. Par contre, effectivement, son cas, ce sont des choses intéressantes. Après, voilà, faut chercher, faut voir si c'est quelque chose de réel, faut voir si c'est quelque chose de faux, faut voir les conditions, faut voir un petit peu ce qui s'est passé, faut pouvoir interroger les personnes en question, voilà. Faut faire les choses bien, en règle générale. Après, voilà. Est-ce que c'est vraiment un sujet qui intéresse? Je pense pas. Je pense pas parce que ça n'attire que la communauté française Match Live, on va dire. J'ai l'impression que c'est aussi un sujet qui n'intéresse que la communauté française Match Live, tu vois. T'inquiète pas, je le vois aussi, Kimiko, je le vois aussi. Je le vois aussi. Eh ben, figure-toi que je crois pas au karma, la Torres. Vraiment, je crois pas au karma. Oui, Vitavi 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, je crois pas au karma. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'injustice. Merci beaucoup, Nat2A. Merci à toi. Merci à tous. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nat2A. Merci, Gwen. Merci beaucoup encore, Captain. Et merci beaucoup, Charlie. Vraiment, Charlie, merci infiniment aussi. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a l'impression que c'est le karma, la Torres, regarde. Moi aussi, je pourrais dire c'est le karma, tu vois. Le truc, c'est que si j'analyse les choses, on va dire un minimum de façon rationnelle, voilà. Je me suis embourbé dans des histoires. C'est-à-dire que à faire des vidéos d'énonciation et en débunkant des gens et des escroqueries, tu te fais des ennemis. Ces ennemis ont signalé mes vidéos TikTok. Je n'ai pas eu le choix que d'arrêter les vidéos TikTok. La preuve, j'ai pas pris d'abonnés depuis 1 an et demi, tu vois. C'est un truc bête, hein. Donc, est-ce qu'on peut parler de karma? Pas vraiment. On peut parler d'une certaine injustice. Pareil, j'ai fait une pause des réseaux pendant un long moment et encore maintenant, je suis à moitié en stand-by parce que les réseaux commencent à devenir extrêmement toxiques pour moi.
est-ce que le fait que maintenant j'ai eu une baisse de visibilité, etc., c'est dû au karma? Non, c'est dû à mes actions, à mes conséquences, tout simplement. C'est ma faute en réalité, tu vois. Je peux pas dire que c'est vraiment du karma ou quoi que ce soit, qu'il soit positif ou négatif. Pour moi, en fait, tout découle de nos actions ou alors des actions d'autrui. J'ai du mal à croire, à me dire qu'il y a un karma ou quoi que ce soit. Je suis un petit peu trop cartésien pour ça, je pense. Un petit peu trop terre à terre. Ah mais tout à fait, Kimiko, l'algorithme TikTok, il est assassin. L'algorithme TikTok, il pardonne pas. Pour ça qu'il faudrait que je refasse une vidéo TikTok par jour. Ça marche bien. Ça marche bien. Dans tous les cas, pour gagner des abonnés, hein, on va pas se mentir avec les vidéos. Hein, les lives... Exactement, nos actes ont des conséquences. Ah ouais, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui croient au karma quand même dans le live. Il y a beaucoup de personnes. Ah, il y a quand même beaucoup de gens qui croient au karma, à ce que je vois. C'est intéressant. Merci beaucoup, Idril. Merci à toi. Merci beaucoup, Idril. Que penses-tu des agences TikTok? C'est Philippe Boki qui me demande ça. Que penses-tu des agences TikTok? Alors, pour moi, c'est une manière de s'engraisser un maximum en proposant que dalle. C'est-à-dire que prendre des gens dans une agence, les gens ont à y gagner de l'argent. C'est-à-dire que si l'agence rend un petit peu d'argent, entre guillemets, voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui montent des agences et qui n'ont pas forcément de compétences sur les réseaux sociaux. Pour moi, ce que j'attends d'une agence, c'est un agent. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait plutôt. Quelqu'un qui gère le métier d'agent. Le problème des agences TikTok, ce sont des personnes qui essaient d'apprendre aux autres à percer sur les réseaux sociaux alors qu'eux-mêmes ne percent pas vraiment. Regarde, j'ai que 200 000 abonnés. Sur ces 200 000, pourtant, j'ai pas la prétention de pouvoir apprendre à quelqu'un à gérer un contenu ou alors à percer sur les réseaux sociaux. C'est compliqué. C'est un métier. Et le problème des agences TikTok, la plupart du temps, c'est que ce sont des créateurs de contenu qui s'improvisent agents. C'est ça que je reproche. C'est ça que je reproche aux agences. Et du coup, ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Exactement. Voilà. J'ai même songé, tu vois, moi-même à créer une agence. J'ai même songé à le faire. Mais je me suis dit, si je crée une agence, il faudrait que je recrute des agents. Des vrais agents de métier qui sont payés pour faire leur travail, tu vois. Parce que moi, TLJ, je n'ai pas les compétences nécessaires pour expliquer à quelqu'un comment percer sur les réseaux sociaux. Tu vois? C'est que... moi, je dis que non, bien sûr que les agences, ça engraisse. Bien sûr. Bien sûr. Exactement. Beaucoup de créateurs de contenu donnent des conseils pour percer alors que même ne percent pas. Et je vous le dis, du haut de mes 200 000 abonnés, je n'ai pas la prétention en disant que j'ai réellement percé sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Coco. Merci à toi. Merci, Mel. Merci à tous. C'est-à-dire que 200 000 abonnés, quand vous y réfléchissez, c'est pas non plus insane, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas comme si j'étais quelqu'un d'extrêmement connu avec 10, 15 millions d'abonnés sur les réseaux. Demain, je sors dans la rue, personne ne me reconnaît. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, admettons, je sors même en TLJ dans la rue, il n'y a personne qui va me dire « Ah, c'est TLJ ». Ou du moins, ça va être relativement rare. À 200 000 abonnés, il n'y a pas tant de monde qui va vous reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire aussi? C'est pas non plus énormissime. Hein. C'est une chance incroyable. J'ai beaucoup de chance. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est pas non plus... Faut pas penser être une star. Et c'est le problème aussi des gens sur TikTok. C'est qu'il y en a, ils ont 100, 150, 200 000 abonnés. Ils pensent être des stars, vous voyez. Si tu sors en télé, les gens vont se dire, il est fou. Voilà, exactement. À la limite... Exactement, tu vois, 200 000, c'est pas énorme sur 70 millions de Français. Exactement.
Bon, après, 70 millions, tous n'ont pas TikTok, tous ne... Voilà, tu vois. Donc, faut prendre ça en considération. Mais dans la rue, les gens qui aient TikTok ou pas, ils sont quand même dans la rue. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas énorme non plus. Donc, regardez, je vais prendre un exemple. Les abonnés, ça sert à quoi, de base? Ça sert aux influenceurs pour les placements de produits. Plus vous avez d'abonnés, plus vous êtes payé. C'est-à-dire, je vais vous donner franchement, je vais vous dire le plus gros scam du siècle. J'exagère pas. Hein. Ce que je vais vous dire là, c'est réel. C'est la plus grosse arnaque du siècle. Vous avez des personnes qui achètent, d'accord? Si exactement, MRC, c'est moi. Vous avez des gens qui achètent, j'exagère pas, 500, 600, 800, 1000, voire 1 million d'abonnés. Il y a des gens qui achètent des vrais 800 000 abonnés. C'est pas une connerie. Derrière, ces gens-là vont démarcher des agences, etc. pour des partenariats et des placements de produits. Ils vont faire des stories et des vidéos pour proposer des placements de produits. Ils vont se faire rémunérer pour 800 000 abonnés alors qu'en réalité, ils n'en ont pas. Le plus gros scam du siècle, vraiment. Et ça, vous en avez une quantité, mais démesurée. Dites-vous une chose, les réseaux sociaux, c'est du paraître. C'est que du putain de paraître. Vous avez 600 000 abonnés, les gens ne vous connaissent pas, ils vont vous faire des éloges pour la plupart. Parce qu'ils vont se dire « Waouh !» alors qu'en réalité, sur 600 000, ça peut être que des gens achetés. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le problème des réseaux. Demain, je pourrais avec 200 000... Oui, je sais qu'il y a les stats, Charlie. Je sais, mais les stats, c'est facile à fausser aussi. Regarde le nombre de personnes qui le font. Hein. Exactement, la Thorez. Mais ça sert à escroquer les marques pour des placements de produits. Et il y en a plein qui le font. Hein. Il y en a plein qui le font. Hein. Vous avez des marques, je vous assure, ils vérifient que dalle. J'ai eu une proposition il y a 1 an pour un jeu mobile qui me payait extrêmement bien, vraiment. Il me proposait trois vidéos pour faire de la pub contre un gros chèque. Mais quand je vous dis un gros chèque, c'est vraiment un gros chèque. J'ai refusé. J'ai refusé parce que ce jeu mobile, c'est un scam absolu. Donc j'avais pas envie de proposer une escroquerie aux gens, hein, littéralement. Mais j'aurais pu encaisser un gros chèque. Et crois-moi qu'ils n'ont pas regardé les stats ou quoi, ils en avaient un petit peu rien à foutre. Il y en a qui menacent un selfie en plein live, ils se font pas suspendre. Ah bah tu vois, moi si j'ai le malheur de m'en griller une en live, oulalalala. C'est un copain de Dove, je sais pas qui c'est, Dove. J'ai pas la ref. Ah oui, je sais, Charlie. Après, il y en a heureusement qui vérifient le taux d'engagement, etc. La vérité. C'est-à-dire, j'ai pas compris, Serge B. J'ai pas compris. Moi, j'ai toujours pas compris. Bon, après, sur le taux d'engagement, vous avez des personnes, vous regardez leurs vidéos, hein, ils ont 500, 600, 700 000 abonnés. Quand vous regardez les vidéos, il y a quoi? Il y a 100 likes, 200 likes, parfois 600. Exactement. Bien sûr qu'il y a des gens plus protégés que d'autres. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Si je ok, d'accord, ok. Personnage de la vérité, si bon, je comprends. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc bon, c'est vrai que malheureusement, on vit dans un monde de paraître, surtout sur les réseaux sociaux. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah, j'ai regardé un petit peu le truc de Sanka après, ça paraît intéressant. Ça peut être. Je suis curieux. Laissez-moi deviner, c'est encore une histoire de match live et de ceci et cela, n'est-ce pas?
J'aimerais qu'on m'explique le succès de quelques-uns, c'est-à-dire... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne veux pas donner de nom. Moi, j'aime bien les noms. Moi, j'aime bien. Pareil, il y a une personne qui dit « Rends l'argent que tu as volé à GameX ». Comme je dis, je connais pas toute cette histoire, etc. Par contre, ce que j'ai retenu de l'histoire de GameX, c'est quand même quelque chose qui... Voilà. Je suis pas là pour prendre la défense de GameX. Vraiment pas. Mais il y a une chose que je respecte pas. Des gens ont quand même envoyé quelqu'un dans sa vie. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé une femme dont il est tombé amoureux. Il y a eu quand même une histoire de mariage, etc. Mais en fait, depuis le début, cette femme l'enregistrait, profitait de l'argent. Tout ça pour, à la fin, aller sur les réseaux sociaux et tout exposer en disant « Voilà, je l'ai pris pour un con, je l'ai enregistré pendant toute notre relation, etc. » Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où les gens vont sur les réseaux sociaux? Imaginez-vous demain tomber profondément amoureux de quelqu'un, mais réellement profondément amoureux de quelqu'un. Et se rendre compte qu'en fait, cette personne ne vous a jamais aimé. Cette personne, elle a été envoyée juste pour vous enregistrer dans votre vie. Est-ce que vous imaginez juste à quel point ça crève le cœur de vivre ça? Non mais réellement. Donc, pour moi, je trouve ça quand même assez limite. Vraiment limite. Donc comme je dis, sans même parler de l'histoire de GameX, arnaque par arnaque, quoi que ce soit, juste ça, je trouve ça abusé. Vraiment abusé. Et vous savez, dans les tribunaux, il y a quelque chose en France que je trouve vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle une preuve déloyale. Une preuve déloyale, c'est une preuve qui a été acquise de manière déloyale et qui du coup ne peut pas constituer une preuve devant un tribunal. Si vous enregistrez quelqu'un à son insu, par exemple, c'est une preuve déloyale. Vous ne pouvez pas arriver au tribunal et dire « Regardez, j'ai un enregistrement ». Le magistrat, il va vous regarder, il va vous dire « Mais attendez, vous l'avez vu où l'enregistrement ?»« Ah mais j'ai enregistré la personne quand elle parlait, mais vous n'avez pas le droit. » C'est même pas pris en compte dans le dossier. Hop, next, de côté. Et vous allez prendre tarif pour ça. Pareil, si vous sortez une conversation privée comme ça, au pif, non, mais maintenant si, pas du tout, Ilona, pas du tout. Ça reste une preuve déloyale, vous n'avez pas le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Bien sûr qu'on le fait, moi-même dans les enquêtes je le fais, mais j'ai jamais eu pour projet de me dire que ce sera servi comme preuve au tribunal ou quoi que ce soit. Hein. C'est pour ça que quand j'entends les gens parler de justice sur les réseaux sociaux, ça me fait drôlement rire, sachant que 90% des preuves qu'ils ont, c'est des putains de preuves déloyales. Les 10% restants, c'est des enregistrements de live. Ou alors ils ont des enregistrements de live en disant « Regardez, ici ça dit ci, ça dit ça, etc. etc. » C'est-à-dire que demain, regardez, après prud'homme, ça reste différent. Et pénal, non, mais en pénal, pas du tout. En pénal, ça passe pas. Regarde, les seuls enregistrements, entre guillemets, déloyaux qui sont autorisés, c'est ceux qui sont mandatés. Par exemple, quand la police met quelqu'un sur écoute. Il y a une autorisation, justement, du juge, et à ce moment-là, ils peuvent mettre quelqu'un sous écoute, ou alors demander à l'opérateur de sortir des conversations, etc. Si toi, demain, regarde, tu enregistres quelqu'un, on a un appel téléphonique, tu m'enregistres, c'est clairement pas valable au tribunal, ça passera jamais, mais jamais. Même avec même un huissier de justice, si tu lui demandes de faire, entre guillemets, expertiser la conversation, il dira, mais madame, jamais ça passera. Pareil pour les conversations privées. Après, ça dépend des contextes, mais non, preuve déloyale, c'est jamais accepté. Attention, là, tu me parles d'un V qui a été enregistré, etc. Là, mais je te parle d'une conversation. Je te parle pas de quelque chose qui a été enregistré comme ça. Non, quand même, je te parle d'une conversation. Pas une conversation physique, je te parle par exemple d'une conversation téléphonique qu'on enregistre ou quoi que ce soit. Ça marche. Bonne nuit Charlie, merci pour tout encore, vraiment, merci infiniment.
Merci beaucoup encore, Charlie. Merci beaucoup, Charlie. Voilà, exactement. Merci, Kimiko. Les enregistrements, par exemple, pour la police, ça va ouvrir une enquête. Par exemple, quand on met quelqu'un sous écoute. Et c'est après l'enquête qui déterminera et qui... Mais les enregistrements en eux-mêmes ne constituent pas une preuve. Après, bon, il y a toujours des exceptions dans le droit, etc. Ça dépend. Regarde, là on parle de témoignage familial, par exemple, les témoignages familiaux rentrent en compte, par exemple, sur des affaires familiales, etc. Bien évidemment que, je dis une bêtise, demain, il y a le fils de quelqu'un qui a fait une grosse dinguerie, la maman vient témoigner en disant que c'est un gentil garçon, ce ne sera pas pris en compte, pas du tout. Je pense qu'il sera pris en compte, à la limite, c'est le milieu dans lequel il a vécu, ceci, cela, bon bref. C'est quand même vachement compliqué le droit, hein. C'est très intéressant, mais... C'est complexe le droit. Mais c'est très intéressant. C'est comme par exemple, regardez. C'est un exemple que j'aime bien citer parce que je l'entends à tort et à travers sur les réseaux sociaux et ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Oh putain, c'est le 4e captcha que je remplis. Voilà, merci. 4, sérieux. Merci beaucoup, Nala. Merci à toi. Merci beaucoup, Nala. Merci à toi, merci beaucoup. Parce qu'il est en Thaïlande, Jade, c'est pour ça qu'il a dit bonne nuit. Regardez. C'est un exemple que j'aime beaucoup, mais que je trouve intéressant. La diffamation. Beaucoup de personnes sur les réseaux sont tout le temps en train de pleurer. Oui, on m'a diffamé, oui ceci, oui cela. Merci beaucoup, Nat2A. Merci à toi. Merci beaucoup. Même à la diffamation, il existe des exceptions, d'accord ? Ce qu'on appelle l'exception de vérité et l'exception de bonne foi, d'accord. L'exception de vérité, c'est le fait de donner des éléments qui sont réels, d'accord. Et l'exception de bonne foi, c'est la légitimité du but poursuivi, on appelle ça. C'est-à-dire que il faut réunir ces deux exceptions pour qu'il n'y ait pas de diffamation. Il faut que les propos soient vrais, et encore, vous pouvez avoir l'exception même en n'ayant pas les deux, et la légitimité du but poursuivi, c'est l'intention. C'est-à-dire que, par exemple... Si demain, je dis quelque chose sur quelqu'un juste dans le but de lui nuire ou lui faire du mal, d'accord, eh bien, il y a de la diffamation. Par contre, si le but était de faire de la prévention, par exemple, pour d'autres utilisateurs, eh bien là, on n'est plus dans le domaine de la diffamation. La légitimité du but poursuivi est bonne. Le but était de faire de la prévention, le but était bienveillant, d'accord. À l'inverse, si les propos étaient vrais, bon là je coche carrément les deux cases, il n'y a pas de diffamation. C'est pour ça que c'est très compliqué de déposer plainte pour diffamation, surtout sur les réseaux sociaux. Il faut réussir, pour la personne qui dépose plainte, à prouver que l'intention était de nuire. À toutes les personnes qui souhaitent déposer plainte pour diffamation, je ne parle pas que pour moi, avez-vous en main ou en votre possession tous les éléments qui prouvent que la personne a un désir de vous nuire? Et qui plus est, si elle a un désir de vous nuire, pour quelle raison? Parce que si vous avez des éléments montrant que la personne a un désir de nuire, la personne a simplement à dire « Mais non, j'ai jamais désiré nuire, regardez, je connais à peine cette personne en fait. » Et hop, allez prouver que, voilà. Il faut derrière avoir aussi les raisons pour lesquelles cette personne veut nuire. La diffamation, c'est très compliqué. Très compliqué. On fait aller, toi, démonio, comment tu vas? Comment tu vas? Parfois, c'est flagrant, bien sûr, mais encore une fois, dans le milieu du droit, il y a une différence entre flagrant et réussir à le prouver. Et c'est ça le problème aussi, c'est que sur les réseaux, on parle, mais il faut prouver les choses. Exactement, Kimiko, exactement. Après, voilà, ce sont des sujets qui sont intéressants, mais les gens sur les réseaux ont la plainte très facile, regardez. Je vais pas citer de pseudo, je m'en fiche. Il y a pas longtemps, une personne expliquait qu'elle avait déposé plainte contre moi, qu'il y avait des procédures en cours. Bon bref, ces procédures sont, je vous le dis tout de suite, caduques, c'est de la merde, ça va servir à rien. C'est encore des films de réseaux sociaux, je vous le dis très sincèrement. Cette personne en est même venue à dire...
Attendez que ce soit jugé, l'affaire de Giovanni, vous verrez, ça se trouve, TLJ s'est trompé. Je le répète encore une fois, ça a été jugé, d'accord? J'ai été convoqué par la police pour cette affaire. Je me suis rendu à la police pour cette affaire. Ils m'ont posé la question, est-ce vous, monsieur TLJ? J'ai répondu avec mon identité, oui, c'est moi, monsieur TLJ. Et du coup, le monsieur, l'OPJ, si vous préférez, on a eu une discussion. Il m'a posé les questions. Reconnaissez-vous avoir contacté un médecin? Oui, je reconnais. Voilà. Eh bien, j'ai reçu le lendemain, classé sans suite. Donc, s'il vous plaît, même pour la vidéo sur Giovanni, etc., c'est classé sans suite. S'il vous plaît. Voilà, exactement, nom éternel. Donc, arrêtez avec vos plaintes à 2 balles en disant oui, il y a des procédures. Ce n'est pas parce que vous déposez plainte que ça va aboutir. La majorité des plaintes finissent broyeur poubelle. Hein. Alors attention, Mistatoun, classé sans suite, le dépôt de plainte contre moi, d'accord? Contre moi, le dépôt de plainte. Donc, s'il vous plaît, les gens ont la plainte vraiment très très facile sur cette application. Tu m'as compris, Faxi. Quand je dis broyeur poubelle, c'est qu'en gros, c'est classé sans suite, merci, au revoir, tu vois. Et puis, oubliez pas, hein, les gens... Je vais encore rajouter un petit peu, je vais encore enfoncer un petit peu le couteau dans la plaie. Les gens qui disent, oui, les conséquences que ça a eu sur moi, ceci, cela. Il faut les prouver aussi, ces conséquences. Il faut se rendre, justement, chez un médecin. En général, ceux qui gèrent ça, c'est, j'ai oublié le nom, médecine légale, voilà. Qui va, justement, s'assurer des séquelles, par exemple, que vous avez pu subir. Parfois, ce sont des psychologues, et ça dépend. Il faut faire un dossier, d'accord, montrant les conséquences psychologiques que ça a eu sur vous. Et si ça a eu de réelles conséquences psychologiques et que vous dites « Oh là là, j'arrive plus à sortir de chez moi », il faut justifier que vous ne sortez plus de chez vous, d'accord? Vous pouvez pas sortir dans la rue tous les jours, aller boire des canons au bar et faire « Oh là là, j'étais mal, j'ai pas pu sortir de chez moi », etc., etc. C'est pas vrai. Hein. Et ça, si vous l'incluez pas dans votre dossier de plainte, eh ben, ils considèrent qu'il n'y a pas eu de séquelles, parce que même ça, il faut le prouver. Donc, les gens qui chouinent sur les réseaux sociaux, regardez les conséquences que ça a eu sur moi. Oh mon Dieu, j'ai déposé plainte contre TLJ, c'était horrible, oh mon Dieu. Et il faut le prouver aussi. Hein. C'est pas juste... tout simplement. Mais on assiste aux réseaux sociaux et d'ailleurs... Je ne donne pas le nom de ma ville ou quoi que ce soit. Hein. Mais vous savez ce que m'a dit l'OPJ quand je suis sorti de son bureau. Il m'a dit de lui-même, dans tous les cas, bien sûr que je connais Saphir, c'est pas du jugement, c'est juste que dans le cadre d'une plainte, il faut le justifier. Absolument aucun jugement, Saphir. Vraiment aucun jugement. Je parlais uniquement de plainte. J'ai un profond respect pour les personnes qui vont pas bien, etc. Mais réellement. Juste que dans le cadre d'une plainte, il faut réussir à justifier sa dépression. C'est horrible, hein. Je dis pas c'est horrible, mais il faut réussir à le justifier. Sinon, elle est pas prise, tu vois. Et encore, quand je dis si, admettons, tu es en dépression depuis 3 ans et que tu as eu un événement sur les réseaux sociaux il y a 1 an et que tu dis je suis tombé en dépression, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'ils vont montrer, mais attendez, regardez, ça fait 3 ans, donc ça n'a pas de lien. Peut-être que ça a empiré, mais si ça a empiré, il faut le prouver. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, la justice. Et je disais donc, quand je suis sorti d'ailleurs du bureau de l'OPJ, il m'a dit de tous les cas, je veux dire très sincèrement, on en a plein le cul des histoires de réseaux sociaux. Le parquet en a plein le cul aussi des histoires de réseaux sociaux. Donc, je vous le dis d'avance, il y a de grandes chances que ce soit classé sans suite. Bingo. Bingo. Parce que vous verrez le nombre de personnes, je pense, si vous demandez aux personnes qui sont policiers ou quoi que ce soit, de dépôts de plainte qu'ils doivent avoir pour des histoires d'harcèlement sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, je me dis, putain, mais qu'est-ce que ça engorge les tribunaux? Tout ça pour pas grand-chose en plus, parfois.
Merci beaucoup, Gib. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Enfin, bonsoir, bonjour plutôt. On n'est pas vraiment le soir. Comment allez-vous? C'est gentil, merci beaucoup, Jade. Garantir. Nope. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On date un peu, ok, mais on date un peu, un petit peu. Merci beaucoup. C'est gentil, Démonio, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as entendu l'affaire 100K? Oui, je vais me pencher un petit peu dessus après, ça a l'air intéressant. Quand on me dit 30 000 euros à escroquer sur les matchs live, je me dis, l'émergence d'un nouveau Ryan 404. Après, comme je dis, j'ai pas connaissance de cette histoire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais rien. C'est ça qu'il faut réussir aussi à regarder. Je me méfie toujours de ce que les gens disent. Loin de moi l'idée d'être horrible ou quoi que ce soit, mais je me méfie toujours un petit peu des on-dit de réseaux sociaux. Après, attention. Il faut qu'il y ait réellement une arnaque derrière. C'est horrible ce que je vais dire, mais prenez ça en considération. S'il n'y a pas de manipulation visant à extorquer de l'argent ou d'arnaque, si les personnes donnent sciemment, y a rien à faire. Hein. Les fautifs sont les personnes. Donc il faut réussir aussi à prouver derrière une manipulation ou une arnaque. Voilà. Attention. Ah, je parle, mais je connais pas l'histoire. Hein. Je connais pas l'histoire. Bonjour, je suis harcelé par Ultra 2B et Chris Langbrouille. Oh merde. Merde. Oh zut. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dis-nous tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. La tuile. Exactement la tuile. C'est Martin. Je sais pas qui c'est Martin. Ils me font des menaces de MORT. Oh merde. Oh zut. Fais attention, entre la menace et se retrouver dans le coffre d'une bagnole, il n'y a qu'un petit coup de folie. Hein. J'ai dit ça, je dis rien. Je peux poser une question horrible. C'est une vraie question que je vais poser. Alors attention. Ce que je vais dire là, c'est une vraie question. Laissez ma naïveté où elle est. Est-ce que Martin, c'est Transmartine? Juste ça. C'est juste ça ma question. Avec ma naïveté, je connais très peu cette sphère, etc. Oui, d'accord, ok, merci. Merci. Mais du coup, c'est Martin ou Martine? Je suis perdu. Martin, d'accord. Les deux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et je crois que QQ, c'est Muriel, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ok, d'accord. La sale bouche de vieille. Aïe. Bref, j'ai pas envie de parler de celle-là non plus, là, pour l'instant. Hein. Et mon sujet était intéressant, sans qu'on en vienne à parler de... Bref. J'ai pas envie d'arriver à des sujets comme Muriel là maintenant tout de suite, très sincèrement.
Bouche de vieille, c'est une expression, ça n'a rien à voir avec l'âge, hein, si jamais je préfère le préciser. Tu m'étonnes, c'est pas l'heure. Ah non, 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 j'ai pas envie, c'est bon. Elle abuse. J'ai essayé, hein, je vous jure, sur tout ce que j'ai essayé de lui trouver quelque chose. J'ai essayé de me dire elle est pas bien dans sa vie, du coup elle délire complètement. J'ai essayé de me dire tout et n'importe quoi. J'ai essayé de lui trouver un côté gentil. J'ai tout essayé. Je me suis dit bon, c'est une pauvre femme, elle est désespérée, elle va pas bien. J'ai tout essayé. J'en viens toujours à la même conclusion. Bah, j'arrive pas à trouver, voilà, j'arrive pas à trouver. Pourtant, je vous assure que j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était juste une méchante et une vraie bouche de vieille, voilà, c'est tout. Vraiment. Ah oui, les barjots, ah oui. Bon, bref, j'ai pas envie d'aller sur ce sujet-là. Je préfère laisser la Muriel là où elle est. Hein, voilà, exactement. On juge pas un singe, on juge pas un poisson à sa capacité à grimper à un arbre. Voilà, c'est exactement ça. Donc, autant ne pas juger Muriel sur l'intelligence ou la gentillesse. Laissons-la là où elle est. Merci beaucoup, HD Urbex, merci à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oh merde, j'en étais où du coup? Ça m'a perturbé toutes ces conneries. On a dénoncé les escroqueries avant vous. Bah écoute, j'en suis très heureux. Continue de dénoncer les escroqueries. C'est bien, je t'assure, c'est mieux. Je t'assure, c'est mieux. Vraiment. C'est mieux de dénoncer les escroqueries plutôt que baver sur des lives. Je t'assure vraiment. Donc, dénonce des escroqueries. Et voilà. Et voilà. C'est tant mieux. Je sais même pas qui c'est, Dounia. Merci beaucoup, l'ennemi. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Katie. Merci beaucoup pour les 170 000 likes. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir à tous. Merci Alice. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais essayer Mel. Là, il faut que je fasse le petit montage. Les vidéos TikTok, c'est rapide à monter. C'est très rapide. Contrairement aux vidéos YouTube. Où là, c'est très long. D'ailleurs, j'ai eu une aversion pour le montage. Avec la chaleur qui arrive, c'est beaucoup plus agréable pour toi de ne pas avoir la cam. J'avoue que c'est plus agréable. Je suis tranquille aussi, tu vois. Genre là, je peux être positionné tranquillement. Mais je referai un live avec la cam, vous inquiétez pas. Du coup, tu parlais des plaintes des réseaux, exactement. Sur le fait que la plupart tomberont à l'eau, seront caduques ou quoi que ce soit. Voilà. La plupart, malheureusement, ou bien heureusement, parfois. Voilà, je peux boire des grands verres d'eau aussi, Nathan Grasset, le côté un peu pratique. Mais j'ai de nouveau arrêté de boire des grands verres d'eau en intérieur. Pour le bien commun. Et je le vois aussi d'ailleurs sur ma consommation de grands verres d'eau. Quand je bois des grands verres d'eau à l'intérieur, je suis à 40, 50 grands verres d'eau par jour. Et quand je ne bois pas de grands verres d'eau à l'intérieur, eh bien je suis entre 20, ouais, à peu près en ce moment 20 grands verres d'eau par jour, tu vois. Il y a une différence significative. Réellement. Salut Ultra. Il y a Martin qui est venu dire que tu le harcelais. Il est venu pleurer dans le live en disant je me fais harceler par Ultra 2B et Chris Lambrouille. Tu feras attention. Hein. C'est pas bien d'harceler les gens Ultra. Méchant Ultra. Aïe.
Oui, je te jure, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour à tous, merci beaucoup, Sympathie, merci à toi. Merci beaucoup, Sympathie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je pense que le sujet de la vidéo TikTok que je vais faire ce soir va intéresser plusieurs personnes, dans tous les cas. Bonjour à tous, salut le Node, comment vas-tu? Je te sens plus apaisé, non? Oui, il y a des moments où je suis plus apaisé, effectivement. Tu sais, je suis quelqu'un, je vais te dire un truc. Il en faut beaucoup pour me faire voir noir. Mais quand je te dis beaucoup, il en faut vraiment beaucoup. C'est-à-dire que demain, tu peux m'insulter, tu peux faire des dingueries. J'arriverai toujours à me contrôler. Par contre, il y a un moment où je vais tellement me contenir que je vais voir noir. Et je te jure, c'est ça d'ailleurs le problème là-dedans. C'est que si je vois noir, c'est un enfer. Je t'assure, c'est un enfer. C'est que là, je n'ai plus... Je perds toute limite. Je t'en prie, Miss Tatoune. Ce soir, Pseudo Secret, ce soir. Parce que il y a beaucoup trop de personnes qui font des vidéos IA sur TikTok. C'est bien si c'est dans un but artistique, c'est bien si c'est pour des choses. Mais le problème des vidéos IA, c'est qu'on s'en sert pour faire du harcèlement maintenant. C'est dénoncer, c'est faire des pseudo-satires, des pseudo-caricatures de merde. Regardez, je vais prendre un exemple bête. Captain qui est sur ce live. À quel moment on utilise l'IA pour représenter Captain comme un gros porc? C'est-à-dire que ils mettent un gros cochon mi-humain pour le représenter. À quel moment on utilise l'IA pour ça? Vous avez entre vos mains une des plus grandes merveilles de l'humanité, l'intelligence artificielle, une quantité de savoir absolu, quelque chose qui peut coder plus vite que n'importe quel développeur, quelque chose qui peut tout faire vraiment. Et la seule chose que vous trouvez à faire avec l'IA, c'est d'harceler des gens sur TikTok. Grâce à l'IA, vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, Nad Deza. Merci à toi. Merci beaucoup, Nad. Merci beaucoup. Et le truc, c'est que vous l'utilisez pour faire des représentations de merde sur TikTok. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Je trouve ça dommage. Alors même l'intelligence artificielle, bien sûr, bien sûr. Je sais, mais si tu regardes l'intelligence artificielle, ça rajoute un côté visuel, la Thorez. Il est là le problème. Les mots ont un impact, mais les images ont beaucoup plus d'impact aussi, je trouve. Regarde, maintenant avec l'intelligence artificielle, ils te font une petite musique de harcèlement, ils te mettent ça sur imagé par intelligence artificielle, et on peut faire des représentations de tout et de n'importe quoi. Et c'est ça qui est horrible. C'est-à-dire que maintenant, il y a carrément un visuel. Avant, il fallait que la personne elle ait quand même une fibre artistique, tu vois. Il fallait qu'elle fasse un tableau pour mettre une représentation de quelque chose, si elle voulait faire une caricature ou une satire, tu vois. Maintenant, elle va sur une IA, elle tape ce qu'elle veut, même si c'est bon. Ce ne sont pas des outils très faciles à maîtriser non plus, je pourrais jamais dire ça. Mais, et ils ont à portée de main des espèces de satires visant à harceler les autres utilisateurs, les autres personnes des réseaux sociaux. C'est pas possible, c'est pas possible. Je trouve ça trop malveillant, l'IA, beaucoup trop malveillant. Ou du moins ce qu'on en fait. L'IA, j'apprécie, hein, pour moi c'est quelque chose qui est exceptionnel, mais voilà. Le problème c'est ce qu'on en fait. Mais bon, il y a un exemple que je cite souvent, c'est qu'en fait l'humain, dans tous les cas, n'est bon qu'à se détruire. Hein, on va pas se mentir. Regardez, après un exemple bête, de base, les armes, c'est fait pour quoi? Pour se défendre. Qu'est-ce qu'on en a fait? Attaquer nos semblables pour s'entretuer, etc. De base, le nucléaire, c'est cool, c'est de l'énergie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Des armes. L'être humain,
peu importe ce que vous lui mettez dans les mains, trouvera toujours un moyen de détourner le truc pour se détruire. Mais c'est une réalité. Et peu importe ce que vous lui mettez dans les mains, trouvera toujours un moyen de détourner le truc pour se détruire. Mais c'est une réalité. Et trouvera toujours un moyen de détourner le truc pour se détruire. Mais c'est une réalité. Et c'est fake sur les gens, etc., etc. Bon, heureusement qu'il y a encore des gens un minimum intelligents et sensés pour utiliser l'IA de manière un petit peu normale. Mais harceler les comptes sur TikTok, c'est la merde, sérieux, genre. C'est vraiment de la merde. Et je dis ça parce que j'en ai fait les frais, que mes proches en ont fait les frais, que d'autres personnes qui me suivent en ont fait les frais. Et qu'au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, ça se reproduit. On détruit la Terre, c'est un grand signe de connerie. Bienvenue dans l'humanité, j'ai envie de te dire. Bienvenue dans l'humanité, regarde. On détruit ce qui nous nourrit, tu vois. Hein, la Terre. Sans la Terre, on n'existe pas, mais bon, on passe notre temps à... Exactement, je suis tout à fait d'accord. Les belles découvertes sont toujours détournées. C'est réel, c'est réel. Bon, sans rentrer dans le débat de l'écologie, hein, je suis pas là pour parler écologie, mais dans l'idée, j'explique juste que l'être humain trouvera toujours un moyen de détourner tout et n'importe quoi pour se faire du mal. Ou du moins faire du mal à ses semblables. C'est quand même assez dingue. Merci beaucoup, Nat2A. C'est quand même assez dingue. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Eva. Merci à toi. Bonsoir. Merci beaucoup, Sympathie. Merci à toi, Sympathie. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais pas si je fais un live ce soir, je verrai. Je verrai. Dans tous les cas, j'ai publié une vidéo. Ça me manque, les vidéos. Ça me manque. Merci beaucoup, Nat2A. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. J'ai pas spécialement d'heure à en parler. Merci beaucoup, Étincelle. Merci à toi. Merci beaucoup, Étincelle. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Étincelle. Oui, c'est une photo, Nadège. Merci à toi, Étincelle. Et oui, les vidéos, ça... Merci beaucoup, Lova Lily. Merci à toi. Merci beaucoup, Lova Lily. Merci beaucoup. Merci infiniment. On fait aller. Doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. T'as pas peur de te la faire virer? Bien sûr que si. Ça marche, Nat2A, avec plaisir. Si, je verrai bien. Dans tous les cas, j'ai l'habitude à ce qu'on signale mes vidéos. Hein. J'ai vraiment l'habitude, donc je verrai bien. Avec un peu de chance, elles pètent pas. Avec un peu de chance, ils la signaleront pas trop. Mais à chaque fois que je sors une vidéo, dans tous les cas, c'est le même sketch, malheureusement. Je verrai bien. Merci beaucoup, la grenouille, merci à toi. Merci beaucoup pour les 200 000 likes, vraiment, merci à tous, merci beaucoup. Bonjour, John Café, comme le café, mais ça s'écrit pas pareil. Merci beaucoup, Lova Lily, merci à toi. Merci beaucoup, Lova Lily, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Ce sera sur l'intelligence artificielle et l'utilisation qu'on en fait. En gros, j'ai envie de target un truc bien précis avec ça. Ou du moins de dénoncer. Film culte d'ailleurs, exactement. Merci beaucoup, Sympathie. Merci à toi, Sympathie, merci beaucoup. Et merci, Marie. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Putain, merci pour ce live, hein. Vous êtes des grands malades. Merci beaucoup, Claudine également, merci beaucoup. Putain, j'ai l'impression de passer mon temps à dire merci là, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Coco33, merci beaucoup. Merci à vous du fond du cœur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Lova Lily.
Bon, Lovalil, je sais pas d'où tu sors, mais merci infiniment. Merci beaucoup, même si je ne t'avais jamais vu auparavant. Merci beaucoup, Carole, également. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais pas tarder à y aller. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, l'ennemi. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous, l'ennemi. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Et les gens qui vont voir les employeurs pour faire des dénonciations calomnieuses, qu'en penses-tu? Je vais te dire un truc. Je respecte pas. Merci beaucoup, Raven Black. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Nat Deza également. Merci beaucoup. Je vais répondre à cette question, c'est intéressant, je vois à quoi tu fais référence. Je suis mitigé, je suis vraiment mitigé à cette question. Merci beaucoup, Ati. Merci beaucoup. Je suis très mitigé. Regarde, je vais prendre 2 cas de figure. Merci à toi, Lova Lily. Merci beaucoup, merci Carole, merci Lova. Merci beaucoup, Lova. Vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup, merci à tous. Je regarde, j'ai 2 réponses à ça. Première réponse, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas parce que ça n'a aucune raison d'être. Tu vas pas aller voir un employeur comme ça, etc. Donc non. Maintenant, je te pose une question. Quelle est la différence entre aller péter les couilles à un employeur, donc le gagne-pain de quelqu'un, et signaler les vidéos de quelqu'un, alors que c'est son travail? Essayer de le faire bannir, faire des lives déchetteries tout le temps. Quelle est la différence? Je te pose réellement la question. Moi aussi, c'est mon gagne-pain, par exemple les réseaux sociaux. Donc, les personnes qui me font ça, si demain je décide de les faire licencier, admettons, aïe, est-ce qu'on est à armes égales? C'est une vraie question que je pose. Tu vois, c'est bête, hein, mais c'est compliqué. C'est pour ça que je te dis, je cautionne pas sur le papier. Je sais que tu fais référence à Maïkov, qui a appelé le travail de Tony, etc., etc. Je peux pas respecter, c'est pas possible, je peux pas respecter. Merci beaucoup, Happy Clyde. Merci à toi. Merci beaucoup. Je peux pas dire que c'est bien. Merci beaucoup, Carole, et merci, Lova Lily. C'est qui, Lova Lily? La personne sort de nulle part, et merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, Lova. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi. Donc non, je peux pas respecter, non, je peux pas cautionner, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, je vois à quoi tu fais référence, oui. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci à tous, en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ce live, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour cela, je vous remercie pour tout. Je vous dis à ce soir avec une vidéo. Merci beaucoup, Étincelle. Merci beaucoup. Et merci, Vivi, également. Oh, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. Oh, Nathan Guerra, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathan Guerra. Merci à toi. Merci du fond du cœur. Merci à tous, en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Lova Lily. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à ce soir ou à demain. Et merci à tous. Merci beaucoup.